Je m'attends forcément à un match difficile. C'est une joueuse que je n'ai jamais affrontée. Au Télé Passionné, c'est Pauline Payette, 40e joueuse française et également coach de tennis, et je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On est le samedi 21 juin et je vous retrouve au CNGT de Tremblay en France, CNGT 3 étoiles, donc c'est le plus haut grade des CNGT. Il y a un très beau tableau avec beaucoup de numérotés et des très bonnes joueuses. C'est vraiment un gros tournoi que je fais maintenant depuis plusieurs années. J'ai atteint la finale il y a 2 ans, en 2023. Et ça me fait très plaisir de revenir dans ce club où il y a une belle ambiance. Là, il est 10h30, je viens de finir de m'échauffer. Il fait très beau aujourd'hui, c'est un jour de canicule. Mais il n'y a pas de cours à l'extérieur puisqu'il y a déjà des matchs qui se déroulent. Donc échauffement à l'intérieur, ça transpire déjà bien. Je rentre directement en quart de finale et j'affronte ce matin Milena Siocan, une joueuse que j'ai déjà affrontée 2 fois cette saison. Je l'ai jouée à Villeneuve-d'Ascq en octobre 2024 et je l'ai rejoué au CNGT de Mayenne cet hiver. Les 2 matchs sont d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Donc c'est une joueuse que je connais déjà bien. Je l'ai jouée 2 fois sur dur intérieur, ça va être la première fois que je la joue sur terre extérieure. Donc ça va être des conditions différentes, une surface différente, il fait plus chaud. En tout cas, je sais déjà comment la jouer, quelles sont ses qualités, quels sont ses points sur lesquels je peux appuyer. Donc c'est parti, let's go, bon match les passionnés. Hop 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 les passionnés, bon, je vous reprends à la fin de la journée. Malheureusement, mon adversaire de ce matin n'a pas voulu que je filme. J'ai gagné le match, 7-5, 6-2. J'ai fini le match à 13h45 et donc la demi-finale était programmée à 18h. J'ai affronté Elena Stevic. Pareil, elle n'a pas voulu que je filme le match, malheureusement. Donc là, 2 adversaires qui ont refusé aujourd'hui, donc désolé, vous n'aurez pas les images. Mais j'ai gagné le match 6-2, 4-2 abandon. Elle avait une petite douleur, donc elle a arrêté. Et donc, belle journée, franchement, je suis très contente d'avoir remporté ces 2 matchs et d'être en finale au CNGT 3 étoiles de Tremblay, ça fait super plaisir. Je suis bien KO là, il est 22h, je viens de rentrer à l'hôtel, je vais aller faire un petit peu de récup, prendre une douche et ensuite me reposer pour demain. Demain, j'affronte en finale une Marocaine qui s'appelle Yasmine Kabaj. Il me semble qu'elle est assimilée numéro 43 et je vous mettrai également son classement WTA à l'écran. Elle fait très peu de tournois français. Elle joue principalement le circuit international, donc le circuit ITF. Mais là, c'était l'occasion pour elle de faire un tournoi CNGT. Donc je ne l'ai jamais affronté. On parle de tout ça demain. Bonne nuit les passionnés. Les passionnés, je vous offre un e-book avec mes 10 conseils de pro pour dominer ton adversaire sur le court et gagner tes matchs, quel que soit ton niveau. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le premier lien en description. On se retrouve le dimanche 22 juin. Il est midi, je viens d'arriver au club. Je vais aller déjeuner. Un petit plat de pâtes avec du poulet pour préparer la finale où je jouerai contre la Marocaine Yasmine Kabaj qui est assimilée numéro 46 française et elle est actuellement 665e joueuse mondiale. Donc très bonne joueuse, je m'attends forcément à un match difficile. C'est une joueuse que je n'ai jamais affrontée donc ça va être une grande première. Donc là, déjeuner, petite sieste, préparation pour le match, échauffement et c'est parti pour la grande finale de ce CNGT de Tremblay, CNGT 3 étoiles. Deuxième finale
finales. La première finale était en 2023, j'avais perdu malheureusement. Donc j'espère que je vais réussir à décrocher le titre en 2025. Allez, bon match les passionnés. C'est parti pour cette grande finale du CNGT 3 étoiles de Tremblay en France. Sur une magnifique terre. Et une bonne chaleur, 32 degrés. Yasmine qui démarre le match au service. Donc, comme je l'ai dit dans l'intro, c'est une joueuse que je n'ai jamais affrontée en simple, mais on s'est déjà joué en double il y a 1 an et demi sur le circuit ITF en Martinique, à Fort-de-France. Et première balle de break dans ce match. Et break d'entrée, 1-0 pour moi. Yasmine est une joueuse marocaine. Donc elle a grandi sur terre battue. Au Maroc, il y a majoritairement de la terre. Si ce n'est que de la terre, il me semble. On a un petit peu de public pour cette finale féminine. Un magnifique toucher et amorti de Yasmine. Balle de débreak. Et des breaks dans la foulée. Dommage de ne pas avoir su saisir cette occasion, d'avoir breaké d'entrée et de ne pas confirmer derrière, surtout en début de match. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça, hein, partout. Ouais, super bien joué. On le voit, hein, qu'elle décale côté coup droit pour frapper fort. Ouais, le décalage une nouvelle fois. Et j'étais parti du bon côté. Et j'en profite pour vous dire que si vous regardez mes vidéos, pensez à vous abonner. Plus de 80% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc ça prend littéralement 1 seconde. Un petit clic, c'est gratuit. Et moi, ça permettra de me soutenir et de continuer cette chaîne qui me prend énormément de temps, mais je le fais avec beaucoup de plaisir. Donc merci à tous ceux qui le feront. Allez, 2-1 Yasmine en ce début de match. Je me fais prendre un peu de vitesse là après mon service. Le but, c'est vraiment d'aller trouver des zones sortantes, essayer de la sortir un maximum du court pour ensuite venir prendre du temps, prendre la balle plus tôt, aller au filet. Mais ça part d'une bonne zone de départ pour arriver à la sortir du court.
Dur la double faute sur balle de jeu. Et un petit ace pour enchaîner. Et on le voit qu'elle met vraiment un bon volume côté coup droit. Ouais, c'était pas bien touché là, mon amorti. Et là, je rate complètement cette volée. Une bonne première pour sauver cette balle de break. Et c'est bien de l'avoir pris ce jeu. Je recolle à 2 partout dans ce premier set. Ouais, c'est bien joué dans le contre-pied. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne extrêmement bien sur terre battue. Le contre-pied. Rejouer à l'inverse du replacement de l'adversaire. Ah, c'est dommage. J'avais trouvé une belle zone avec ce coup droit sortant. Et pas loin. Mais en tout cas, c'est dans le bon sens. Et le premier retour amorti du match. Et la montée à contre-temps. Ouais. Pas super bien joué là mon match. Pourtant la montée était bonne à contre-temps là. Après avoir joué une balle haute côté revers. Je l'ai vu reculer donc j'ai tout de suite pris l'initiative d'avancer vers le filet. Puis derrière mon match n'était pas dans une bonne zone. Et je recolle à 3 partout. Ouais, et ligne externe. Je l'ai un peu mal jugée celle-là. Mais bon. Très bien joué de sa part. Ouais, magnifique. Elle a vraiment une très bonne main. Un très bon toucher. C'était ambitieux, ça comme choix tactique. Et Yasmine qui est toujours devant dans ce premier set, 4-3 pour elle. Ouais, magnifique retour, super.
Ouais, super. L'amorti est hyper bien masquée. Elle la masque vraiment jusqu'au dernier moment. Et en plus de ça, elle la touche très bien. Pour moi, c'est vraiment deux grosses qualités pour réussir une amortie parfaite. C'est déjà de bien la masquer. Et ensuite, une fois qu'on l'a bien masquée, c'est de bien la toucher aussi. Et Yasmine le fait très bien, donc chapeau. Ah là là, ce revers complètement sur la jambe arrière, je me réengage pas. C'est vraiment une grosse faute. Il y a encore une balle de jeu pour revenir à 4 partout. C'est bien sauvé de la part de Yasmine. Moi, je suis un peu passive aussi. Elle avait anticipé l'amorti. Bien vu. Balle de break. Et break. Après avoir eu 3 ou 4 balles de 4 partout. Ça pique à ce moment-là. Yasmine qui sert pour le 7. Je m'en sors bien sur celui-là. Et balle de débreak pour revenir à 5-4. Et c'est fait, débreak dans la foulée, 5-4. Je sers pour rester et revenir dans le 7. Ouais, magnifique retour. Avec une belle frappe côté coup droit. Et première balle de 7 pour Yasmine. Ouais, quelle zone encore. Ouais, c'est magnifique. Très bien joué. Bravo. Et Yasmine qui remporte ce premier set. 6-4. Frustrant quand même parce que je me fais breaker 3 fois dans ce premier set. Donc il va falloir faire mieux servir, être plus solide sur mes jeux de service. Si je veux espérer faire quelque chose de mieux dans ce match.
deuxième balle de break d'entrée pour moi. Ah là là, dommage. J'avais un peu anticipé l'amorti. Ah bon, dommage. 3 balles de break effacées. Et break d'entrée, 1-0 pour moi. Le deuxième est bien lancé. Et je remporte mon jeu de service pour me détacher et mener 2-0 en ce début de deuxième. Dès que j'ai le moindre petit temps, je vois que la balle remonte, qu'elle vient défendre assez haut. Tout de suite que je vienne prendre tôt au filet. Balle de double break. Ouais, super bien touché une nouvelle fois. Encore ces balles de break effacées. On voit hein, les trajectoires. Dès que je suis loin, j'essaie vraiment de... Oh, celle-là, elle est vraiment magnifique parce que Yasmine était bien 2,50 m derrière la ligne de fond. Elle arrive à parfaitement la toucher. Et elle revient à 2-1. Plus de peur que de mal après la chute. Voilà, superbe retour. Balle de débreak. Voilà, j'essaye de la sortir et dès que je la sors, je suis avancé au filet. Voilà, c'est exactement des schémas qui fonctionnent bien sur terre battue. Et je remporte mon jeu de service. Pour l'instant, je me suis pas fait breaker dans ce deuxième set. 3-1 pour moi.
dans le contre-pied. Trois balles de jeu sauvées. Et break, c'est bien de l'avoir pris ce jeu après avoir été mené 40-0. 4-1 pour moi dans ce deuxième set. Alors on voit sur ce coup droit là que c'est vraiment une grosse faute. Que je suis quand même derrière la ligne, assez excentré. Donc il faut absolument remettre du volume et de la trajectoire, de la hauteur, retrouver de la longueur. Évidemment, surtout sur terre battue. Et comme ça à l'extérieur. Super. Allez, 5-1 pour moi dans ce deuxième set. Yasmine au service pour rester dans ce deuxième. Un peu ambitieux ce petit retour amorti. Et c'est fait. Après un bon deuxième set que je remporte 6-1, je réattaque ce troisième au service en espérant continuer sur cette lignée. C'était beaucoup mieux au niveau du service dans le deuxième et ça a fait la différence. Trois balles de jeu d'entrée sur mon service. Et bonne longueur là en revers. Je me suis fait un peu surprendre dans les pieds. Ouais, super bien touché une nouvelle fois. Et balle de break pour Yasmine d'entrée. Deuxième balle de break sauvée. Ouais, belle zone sortante avec ce coup droit pour me procurer ma quatrième balle de jeu. Et c'est magnifiquement sauvé par Yasmine avec ce retour amorti. C'est vraiment un festival d'amorti ce match. Et là je viens de rater une volée largement à ma portée. Balle de jeu
effacer également. Allez. Cinquième balle de jeu. Allez. Voilà, mon amorti était vraiment trop prévisible puisqu'elle était pas du tout dans le contre-pied déjà et vraiment dans le replacement de Yasmine. Sixième balle de premier jeu. C'est incroyable. Quelle longueur sur ce premier jeu. Balle de break à nouveau sauvée. Et un deuxième ace pour me procurer ma sixième balle de jeu. Et toujours pas. Allez, septième balle de jeu. Un peu de réussite avec cette lette. Huitième balle de jeu. Et à nouveau, une balle de break pour Yasmine. Quel premier jeu! Neuvième balle de jeu pour moi. Et je le remporte sur une faute de coup droit de Yasmine. C'est bien d'avoir réussi à le prendre ce jeu qui a duré facile un quart d'heure. Allez, je fais la course en tête dans ce troisième. Yasmine au service. Une superbe zone avec ce revers long de ligne. À nouveau une belle amortie, bien touchée. Et Yasmine qui recolle à un partout. On voit qu'elle est capable de vraiment bien retourner, d'être agressive, trouver des bonnes zones tout de suite. Et balle de break pour Yasmine. Ouais. Là, c'était un mauvais choix. J'aurais dû rester à deux mains. Quand vous avez un coup comme ça, une balle qui arrive vite, vous n'avez pas non plus un gros déplacement. En tout cas, sur le revers. Si vous êtes en revers à deux mains, gardez votre main gauche sur le manche. Vous aurez plus de contrôle pour contrer. Parce que du coup, en chop comme ça, quand ça vient vite et fort, c'est pas toujours facile d'arriver à contrôler la balle.
Balle de 3-1 pour Yasmine. Et 2 balles de jeu sauvées. Allez, balle de break. On va la chercher celle-là. Ouais, le retour est beaucoup trop court pour l'inquiéter. C'est normal de se faire punir derrière. Allez. Let's go. Allez, balle de break à nouveau. Et break, c'est bien de l'avoir pris celui-là. De partout dans ce 3e set. Beau retour. Ouais, superbe. Avec ce petit effet là sur l'amorti de revers qui repart vers l'extérieur. Et balle de break pour Yasmine. Terrible. Break, 3-2 Yasmine. Je m'en sors bien. J'aurais été bien touchée celle-là. Allez, je recolle à 3 partout. Sachant que je me suis déjà fait breaker 2 fois dans le 3e set. Mais à nouveau un break. 3 fois que je me fais breaker. C'est quand même pas facile dans ces conditions.
Ah là là, une grosse faute. Là, je fais un bois. Ça engage pas vraiment. Allez. Voilà, ça fait déjà plus de 2h30 de jeu. 2 matchs dans les jambes la veille avec 35 degrés la veille. Donc là, je pense qu'il y a aussi un peu de fatigue hein, pour toutes les deux. Même si Yasmine est bien plus jeune que moi. Incroyable ce point. Allez, je sers pour rester dans le match. Ouais, prise de balto là dans le contre-pied. J'étais vraiment à l'intérieur du court, donc ça fait la différence. J'ai pris du temps. Et balle pour recoller à 5-4. Et c'est fait. Bien d'avoir réussi à gagner mon jeu de service. Et Yasmine qui sert pour le match. Elle est à 3 points du match. Ouais, bien agressive là. C'est top. Et la balle qui accroche la ligne. Balle de break pour revenir à 5 partout. Et c'est fait. 5-3, je reviens à 5 partout. Un match de tennis n'est jamais terminé, les passionnés. Jamais. Tant que vous n'avez pas serré la main de l'adversaire, ce n'est jamais terminé. Que ce soit dans votre sens, dans le sens de l'adversaire, il faut toujours y croire. C'est ça qui est magnifique avec ce sport. Et tellement dur aussi à la fois. Et je remporte mon jeu de service pour mener 6-5 et passer devant dans ce 3e set. Allez, une belle remontada là de 3-5 à 6-5 pour moi. Encore une fois, ce n'est jamais terminé. Ouais, magnifique. Très belle zone parce qu'elle est quand même 2 mètres, 2,50 m derrière la ligne. Elle arrive à me faire ce coup gagnant. Let's go. Encore une balle de 6 partout pour Yasmine. Ah là là, dommage. Ce revers chopé qui reste dans le filet. Et c'est parti, début du tie-break que je commence pas bien avec une double faute. Cette volée qui sort. Allez. Aïe aïe aïe, encore une faute. 3 points donnés pour l'instant sur les 3 points du tie-break. Aïe aïe aïe, et le 4e point donné avec cette volée
complètement raté dans le filet où je m'arrête. Ouais, magnifique, amorti. Bravo. 5-0 Yasmine. Belle zone. Faute provoquée. Et 6-0 Yasmine qui sert pour le match. Et première balle de match sauvée. La deuxième cette fois-ci sur mon service. Ouais, doublé. Et défaite. 6-4, 1-6, 7-6. Bravo à Yasmine. Alors, au niveau stats, on peut voir que le match a duré quasiment 3 heures et que j'ai remporté 1 point de plus que Yasmine. Comme quoi, on peut perdre un match et remporter plus de points que son adversaire. Ce n'est pas une légende. Au niveau du pourcentage de première, clairement, j'ai un pourcentage qui était très très bas. 52%, 69% pour Yasmine. J'ai quand même réussi à faire 5 aces. Ce qui est intéressant à regarder, c'est au niveau des points gagnants. Donc Yasmine en a fait 11 de plus que moi. Mais elle a également fait plus de fautes directes. J'ai fait un peu plus de fautes provoquées. Donc c'est ce qui explique ce match très accroché. Au niveau des statistiques échanges, on peut voir que Yasmine a fait 11 points gagnants de plus que moi. Et elle a également fait 11 fautes directes de plus que moi. J'ai fait un peu plus de fautes provoquées, ce qui explique ce score très serré. Et ce match qui s'est vraiment pas joué à grand chose. Ok les passionnés, on se retrouve quelques jours après cette défaite en finale. J'ai pas eu le courage de faire le débrief tout de suite après le match. Défaite difficile, 7-6 au troisième, avec beaucoup de regrets, notamment sur le service pour ma part, où je démarre bien le match, j'arrive à la briquer, et derrière ça suit pas sur mon service. Je perds le set 6-4, derrière je fais un bon set quand même, que je gagne 6-1. Et ensuite dans le troisième set, je me fais breaker 3 fois. Je passe complètement à côté de mon tie-break, où je fais une double faute, une volée dans le filet, une deuxième volée dans le filet. Donc difficile et frustrant d'avoir fait ce tie-break là après 3 heures de jeu. J'aurais pu me retrouver dans une meilleure situation si j'avais mieux servi dans ce troisième set. Donc des regrets, mais c'est comme ça. En tout cas bravo à Yasmine qui a fait un super match et un super tournoi. C'est une très bonne joueuse avec une excellente main. On l'a vu qu'elle faisait des amortis vraiment de partout dans le terrain. Un très très bon toucher. J'ai rarement joué des filles avec une main pareille. Donc bravo à elle, je pense qu'elle a un bon potentiel. Donc je lui souhaite une bonne continuation. Pour ma part, ça enchaîne au CNGT de Verson le lundi 30 juin. Et si mon contenu vous plaît, mettez-moi un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit, ça permettra de me soutenir. Et moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo les passionnés.